Eh, bonsoir. Vous êtes sûrement déçus. Hein, ce n'est pas Dédé ce soir qui vous parle, mais Pierre Klein, son double, son alias. J'espère que vous allez bien en cette fin du mois d'avril et peut-être vous avez deviné d'où je vous parle. Hein, et je suis devant le Conseil de l'Europe avec tous les drapeaux des pays membres. Je vois qu'il y a des personnes là qui essayent de deviner qui sont ces 46 pays où je crois qui sont membres du Conseil de l'Europe. Alors, je vous parle de Strasbourg et Dédé n'est pas là, il s'en excuse. En fait, Dédé, il a fait le fou pour le jour de la Terre. C'était hier, le jour de la Terre, le 22 avril. Et j'espère que vous aussi, vous vous êtes mobilisés. Alors, il s'est roulé dans la boue, il a pris des bains dans le gazon, dans l'herbe. Il a parlé aux animaux, bien sûr. Et ce jour, aujourd'hui, il est tellement épuisé qu'il m'a demandé de vous parler ce soir. J'espère que vous le retrouverez la semaine prochaine, dimanche. Je crois qu'on sera quelque chose comme le 30 ou 31 ou je ne sais plus, le 30 avril, presque le 1er mai. Donc pour le 1er mai, pour la fête de tous les travailleurs, la fête de la dignité du travail, de la fierté du travail, Dédé vous retrouvera, mais là il a beaucoup travaillé et il se repose. Donc c'est à moi de vous parler. Hier, jour de la Terre, un jour de plein d'ODD, et j'espère que chacun d'entre vous a pu faire valoir comment l'agenda 2030 répond au défi de protéger notre planète, pour la planète, pour le vivant, pour les humains. C'est ça le slogan de l'agenda 2030. Alors, de quoi voudrais-je vous parler aujourd'hui? Eh bien, puisqu'on est devant ce magnifique Conseil de l'Europe avec donc tous ces États membres, je voudrais rappeler qu'on n'est pas très loin d'un très grand sommet, le sommet des États du Conseil de l'Europe, des chefs d'État du Conseil de l'Europe, qui devait se réunir un peu après la mi-mai, donc à Reykjavik, en Islande, parce que en ce moment c'est l'Islande qui a la présidence du Conseil de l'Europe. Et si je vous en parle ce soir, c'est évidemment parce qu'il y a des assemblées dans ce Conseil de l'Europe qui prennent l'agenda 2030 très à cœur, notamment ce qui s'appelle le congrès des régions et des municipalités. Et si vous allez un peu chercher au niveau du Conseil de l'Europe, peut-être que c'est une institution que vous ne connaissez pas. Si vous cherchez agenda 2030, développement durable, eh ben vous tomberez peut-être sur des documents, des prises de position du congrès des régions et des villes. Donc déjà ça. Et puis actuellement, il y a une grande question qui se pose au Conseil de l'Europe et qui va peut-être être discutée au sommet de Reykjavik, donc le sommet des chefs d'État. C'est de savoir si dans la déclaration des droits de l'homme, dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans la Charte sociale européenne, qui sont deux textes fondamentaux du Conseil de l'Europe, on va inclure de manière forte ce qui s'appelle le droit à un environnement propre, sain et durable. Et là, je dirais que c'est peut-être l'occasion pour nous, les citoyens de l'anneau, les acteurs engagés ODD, de soutenir cette mobilisation. Il y a actuellement une campagne, je crois, organisée par une association qui s'appelle Ciel, qui est autour de l'environnement, et qui demande à ce que les États membres, et donc nos chefs d'État, qui vont se réunir à Reykjavik en mai, confirment le mandat du Conseil de l'Europe d'inclure dans les textes de droits humains ce fameux droit à un environnement sain, propre et durable, et
en fait, on peut s'imaginer que ça peut en avoir un impact absolument phénoménal si on commence à utiliser ce droit ou à, d'une certaine façon, le faire valoir pour d'abord toutes les populations défavorisées qui sont condamnées très souvent à vivre dans des environnements pas propres, pas sains et souvent pas durables. Et on sait qu'avec les changements climatiques, la question de la durabilité de l'environnement se pose avant tout pour les populations les plus fragilisées. Donc, je posterai pour Dédé, sur ODD, au Déjà Dimanche, le lien vers cette campagne autour de ce droit humain à un environnement sain, propre et durable. Alors vous savez peut-être où je suis parce que Dédé, je crois qu'il a déjà fait un live ODD au Déjà Dimanche devant cet endroit. Peut-être que vous repérez qu'il y a une certaine ressemblance entre ce que j'ai ici sur mon t-shirt et sur ce qui est sur cette dalle ici et qui, à mon avis, doit être un peu corrigé parce que il manque une tête de personne cherchant l'oiseau qui symbolise la liberté et l'avenir. Donc, où suis-je? Eh ben, je suis devant cette réplique d'une dalle qui se trouve à Paris, sur le parvis du Trocadéro. En fait, je vous le dis, cette dalle, en fait, et là, ce qui s'est passé au Trocadéro le 17 octobre 87, c'est peut-être le point de départ ou un point de départ pour que, en 2015, quand l'agenda 2030 a été accepté, on accepte de mettre comme ODD1 la fin de la pauvreté. Ici, cette dalle représente le chemin d'un Français dont j'ai parlé, ou Dédé en a parlé, Józef Brzezinski, qui a affirmé que, comme Mandela l'a dit aussi plus tard, que comme l'apartheid, comme l'esclavage, on pouvait rendre illégales des situations de vie en grande pauvreté, et donc on pouvait culturellement, avant de le réaliser, comme on l'a fait pour l'esclavage, parce que l'esclavage réel continue encore un peu aujourd'hui malheureusement, mais on pouvait culturellement, comme pour aussi l'apartheid, poser une norme pour dire non, c'est inacceptable que des personnes et que nos sociétés s'organisent en laissant des personnes vivre dans la grande pauvreté. Donc voilà, cette pierre qui est ici a un lien fort avec le fait que il y a eu des engagements fin de la pauvreté dans l'agenda 2030 et on continue à y croire. Et vous le savez, Pierre Klein, le double de Dédé, le clown des deux Dédé, est engagé avec Agir tous pour la dignité, ATD, pour continuer à mener le combat de ce shift culturel. Quand avec l'agenda 2030 propose des campagnes qui s'appellent Flip the Script, donc on change complètement le message culturel, Flip the Script. Eh ben, l'ODD1, Brzezinski, c'est ça, c'est un changement culturel proposé à l'humanité entière de dire non, la pauvreté n'est plus quelque chose qu'on traîne depuis des siècles et des siècles, on va la rendre illégale. On va dire, et il n'est plus question que nos sociétés laissent des personnes vivre dans la pauvreté, la grande marginalisation à cause de cette pauvreté. Voilà, donc un lieu symbolique pour parler de nouveau de l'agenda 2030. Et alors, voilà, je vais terminer là-dessus. Cette semaine, on a quand même vécu, pour ceux qui suivent l'actualité Agenda 2030 en France, une réunion le 18 avril avec les représentants du ministère de l'Environnement, avec un message du copilote Agenda 2030, Christophe Béchu, un autre message de la deuxième copilote, Chrysola Zakharopoulou, et on a un peu plus d'idées de où est-ce qu'en est la France dans sa préparation
de son rapport pour l'ONU, son fameux VNR en anglais, sa fameuse revue nationale volontaire pour la France. D'autres francophones diront examen national volontaire. C'est ce que je comprends être la traduction officielle de l'ONU. Enfin, nous sommes dans la revue nationale volontaire en France et nous avons appris que l'objectif du gouvernement, c'est de remettre cette revue aux Nations Unies autour du 9-10 juin. Donc voilà, on a une première date butoir et qu'avant ça, il va y avoir le 22 mai à Paris une conférence contributive qui va être organisée par Open Diplomacy, qui est un institut, et donc le gouvernement, ou du moins donc a confié l'organisation de cette conférence contributive à cet institut, et cet institut est en train de constituer ce qui s'appelle une commission 2030 qui va essayer de recevoir toutes les contributions de la société civile entre maintenant et surtout le 22 mai, et à partir de là, essayer d'imaginer comment toutes ces contributions peuvent être incluses plus ou moins dans le rapport qui sera déposé par le gouvernement autour du 10 juin. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Et il y a un grand appel, que vous connaissiez l'agenda 2030 ou pas, si vous vous mobilisez pour le développement durable, peut-être que vous avez quelque chose à dire. Et donc, dès maintenant, vous pouvez vous inscrire pour participer d'abord à des webinaires par Zoom pour vous présenter ce qui va se passer le 22 mai et pour comprendre comment vous pouvez préparer votre contribution. Et donc après ça, évidemment, il y aura le 22 mai. Alors je ne sais pas si ce sera hybride, c'est à Paris. Je ne me rappelle plus exactement où, mais j'ai l'impression que c'est dans une université peut-être, ou dans une haute école, ou dans une... Voilà. Et je pense que Dédé y sera le 22 mai, j'espère pour lui. Et donc que d'autres qui même jusqu'à maintenant ne sont pas signalés comme acteurs Agenda 2030, mais qui sont clairement engagés sur le développement durable et un des objectifs, ou plusieurs des objectifs, pourront faire valoir leur voix dans cette conférence contributive. Voilà, j'espère que Dédé sera fier de moi, parce que comme ça, je sais bien, je le laisse se reposer, mais voilà, donc pour la semaine qui vient, moi, Pierre Klein, je suis à Strasbourg. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à Strasbourg cette semaine. Est-ce que j'ai droit de prendre encore une minute? Il y a ce qu'on appelle l'Assemblée parlementaire. Je vais vous montrer le beau logo Conseil de l'Europe. C'est dommage, on voit pas les drapeaux, mais les drapeaux, ils sont là. Ou peut-être comme ça. Oui, c'est très beau comme ça. Donc, l'Assemblée parlementaire. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais des membres de l'Assemblée nationale française, donc des parlementaires français, viennent une semaine ici, pas tous évidemment, certains, donc qui ont accepté ce mandat d'être dans l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et ils travaillent sur un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est la première chose qui se passe cette semaine. Et peut-être ils vont parler d'ODD, d'Agenda 2030, de développement durable sûrement. Bien sûr, pour le Conseil de l'Europe, dont un des pays est l'Ukraine. Attendez, est-ce que je vois là, on le voit là-bas, le drapeau ukrainien, il pendouille un peu, malheureusement. Mais l'Ukraine et donc la Russie a été exclue. Donc on parle évidemment beaucoup de la situation de l'agression russe à l'Ukraine. Et puis donc il y a aussi dans ce Conseil de l'Europe cette semaine la rencontre du pilier de la société civile qui s'appelle la Conférence des organisations internationales non gouvernementales. Donc vous pouvez aussi trouver ça sur le site du Conseil de l'Europe. Et puis pour ATD Carmonde, donc il se trouve que il y a la rencontre d'environ 60 jeunes
de 9 pays qui vont essayer de réfléchir ensemble à qu'est-ce que dans leur vie aujourd'hui mérite d'être remarqué comme obstacle fort pour réussir leur vie, et comment des institutions européennes comme le Conseil de l'Europe peuvent se mobiliser. Donc j'ai la chance, et d'aider peut-être aussi un peu, d'avoir cette semaine à travailler avec la jeunesse, et on sait que on a besoin de cette jeunesse pour renouveler nos démocraties, renouveler notre société civile, et se mobiliser encore plus pour le développement durable. Donc voilà, donc Dédé vous donne rendez-vous la semaine prochaine, il s'excuse encore, et je vous dis bonne semaine depuis le Conseil de l'Europe, bonne semaine à tous, portez-vous bien, faites attention à vous, et restez mobilisés, c'est une année importante. Et si là je dépasse mon mandat, Dédé va être furieux, mais si quelque part le travail d'agir tous pour la dignité vous intéresse, allez voir sur le site ATD Quart Monde France, et n'hésitez pas à le soutenir si vous en avez envie. Allez, bonne semaine, et je laisse Dédé reprendre la main d'ici 7 jours, ça va aller vite. Portez-vous bien, faites attention, et peut-être que je suis plus habile que Dédé pour éteindre cette vidéo.